Ça m'a donné faim. Bon, tu commences à me connaître. Ce que je déteste le plus au monde, c'est de me faire pigeonner. Et là, aujourd'hui, là, en cuisine, on va s'attaquer à un énorme pilier de l'arnaque capitaliste. J'ai nommé les repas japonais. Sushi, onigiri, maki, machin truc. Une petite boule de riz Eco Plus là, avec une petite bandelette de saumon cancéreux. 40 balles pour 2 personnes. Non, ça c'est fini et ça s'arrête aujourd'hui. Au menu du Ristorante del Raton, nous avons en entrée salade de choux, soupe miso tofu en entrée pour un petit peu de chaleur, sushi, maki, le plus important, et le tout pour moins de 10 € pour 2 personnes. Première étape. La cuisson du riz à sushi. Alors ça, franchement, c'est l'étape la plus difficile. Tu vas peut-être rigoler, mais tu vas voir que c'est pas si simple. Achète juste ça en épicerie asiatique parce que au supermarché, tu te fais pigeonner. En fait, la cuisson de ce riz va conditionner totalement la qualité de tes sushis. Et le truc, c'est que c'est hyper contre-intuitif parce que ça se cuit pas du tout comme un riz normal. Donc en fait, là, on va le doser avec un verre. Alors, si tu as un gros porc, pour 2 personnes, tu mets 2 verres de riz. Sauf que nous, on est des très gros porcs, donc on va en mettre 4. Très gros porcs. Lavage de riz, tu mets l'eau à fond, tu secoues fort. T'enlèves toute cette laitance dégueulasse. Ok, là tu vois, c'est à peu près bon. Ça sera jamais parfait de toute façon. On a mis 4 verres de riz, on met 4,5 verres d'eau. On entame l'étape que tout le monde redoute. Le plus dur, c'est la cuisson. Et là, je pense que tu pourras farmer tous les tutoriels sur YouTube de cuisson de riz à sushi. Tu pourras appliquer aucun d'entre eux. Ton feu, c'est pas leur feu, c'est pas mon feu non plus. Mon seul secret, c'est pour réussir un riz à sushi, faut que tu le rates. Le feu, tu le mets d'où moi, je le mets à 4-5, à la moitié. Et là est toute la subtilité, tu te tailles et tu l'oublies. Tu fais ta vie, tu t'occupes et là tu te dis « Ah merde, j'ai oublié le riz. Oh putain, fais chier, j'ai encore raté le riz. » Oh non, bon, ça fait genre 30 minutes que l'eau s'est quasiment évaporée. Je baisse encore un cran. Les suceurs diront de pas enlever le couvercle, mais t'es pas un suceur, que je sache. Donc en parallèle, on va préparer l'assaisonnement et ça sera globalement prêt en même temps. Vinaigre de riz, sel, sucre. Pour 2 personnes, ce que je te dis là, tu le divises par 2. 8 cuillères à soupe de vinaigre de riz, 4 petites cuillères à soupe de sucre, 3 petites cuillères à café de sel. Et tu chauffes un petit peu en touillant pour y dissoudre. Pour y dissoudre. C'est truc de lyonnais, tu peux pas comprendre. Toi, t'es une parisienne, toi. Toi, tu dis dissoudre en... Alors, ton riz, tu balances ça par au-dessus. Il n'y a plus d'eau, mais il est encore un petit peu humide. Donc, ce que tu fais, tu le transfères sur du liège et tu le laisses reposer tranquillement. Je crois que ça va être mon meilleur riz à sushi pour de vrai. Je l'ai super bien raté cette fois. Ensuite, tu prendras du saumon. Alors, pour le saumon, tu vas dire « Ah, mais le saumon, c'est cher, c'est pas un truc de rat. » Mec, 6 € le kilo. Tu achètes le poisson entier chez Auchan et c'est bon. T'es un grand garçon, tu prends ton poisson, tu le découpes. Et tu te retrouves avec un truc encore moins cher que du poulet. Évidemment, il y aura un petit peu de travail de nettoyage, des ossages, tout ça. Mais par contre, congèle-le, le poisson. Sinon, tu vas te retrouver avec une salmonelle dans le fiac et là, ça va pas faire plaisir. Pour enlever la peau, petite astuce, tu le mets bien à plat sur le plan de travail. T'accroches la peau, couteau à jambon et tu traces droit. Et t'enlèves les arêtes avec la pince épilée de ta femme, non nettoyée de préférence. Ça fait du umami en bouche. C'est dégueulasse. Oh, voilà, c'est prêt. Ensuite, tu fais des tranches, tel un grand maître sushiteur. Et si tu les rates, si certaines sont moches, tu les réserves pour les makis, parce que ça ne se verra pas. Pour les sushis, c'est le plus simple. Il te faut ton riz, ton poisson, on a tout ce qu'il nous faut. Dans ta main, tu mets du film plastique. J'ai essayé avec des gants, ça ne marche pas. Donc, tu prends du film plastique pour pas que ça te colle sur les doigts. Et là, maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas choper des petites boules de riz comme ça. Tu tasses ton sushi, mais pas trop. Tu mets pas trop de riz non plus, pour que ton dosage poisson-riz soit pas trop dégueulasse. Donc voilà, ça fait un petit sushi avec du poisson, coupé pas trop fin. Et là encore, il y a trop de riz par rapport au poisson, on est bien d'accord. Astuce pour step up le sushi game, tu mets une petite goutte d'huile de sésame. Et tu fais ça en boucle, c'est long, c'est chiant, mais au moins c'est gratuit. Pour les makis, il faut du riz, du poisson, des algues nori, un demi-concombre, un avocat que tu coupes en bâtonnets. Attention, il y a 2 côtés, il faut mettre le riz sur le côté qui est le plus rugueux. Donc là, j'ai posé le riz, pas très dense, ça sert à rien de charger, et laisser une petite bande de 2 cm. On va le charger, hein, on n'est pas au resto. Technique secrète, de l'huile de sésame. On tasse bien, on peut revenir dessus pour peaufiner la forme. Les makis sont prêts, on peut les découper.
Et bien sûr, on mange le bout moche. Tadam! Les sushis, c'est fait. Maintenant, incontournable en entrée, salade de choux. Soit tu le râpes, soit tu le fais au couteau. J'ai pas de râpe, alors on le fait au couteau. Pour l'assaisonnement, 2 cuillères à soupe de cheat code, huile de sésame, 3 cuillères à soupe de vinaigre de riz, 1 cuillère à soupe de sucre et 1 cuillère à café de sel. Oui, bon, c'est 1 cuillère à soupe, fais pas chier. Touille et tu laisses reposer un petit peu, ça dépend quand tu manges. Et on passe au chaud, la soupe miso. On va commencer par les algues wakame qu'on va faire tremper dans de l'eau chaude. Attention, ça gonfle beaucoup. 5 minutes. Ça fait 5 minutes. On va ajouter le dashi. Donc là, il faut mettre 1 cuillère à café. Mais dis donc, Jamy, qu'est-ce que le dashi? C'est des granules de poisson. Ça se présente sous cette forme. On nourrit les petits fiches. Et on ajoute les algues qu'on vient de faire tremper. Je vous avais dit que ça gonflait. Du coup, t'en as 2 fois trop, c'est ça? Exactement. Et on fait chauffer à ébullition. Ça bouge, je vais baisser un petit peu et laisser frémir pendant environ 10 minutes. Et en parallèle, on va couper le tofu. Il a l'air cancéreux un peu ce tofu là, non? Bref, non, c'est un beau petit tofu. Donc là, c'est comme vous voulez, hein. Nous, on fait des cubes, comme tout le monde, parce qu'on n'a pas de personnalité. Enfin, oignon nouveau pour la présentation. À la fin des 10 minutes, on baisse le feu pour que ça s'arrête de bouillir, puis on prépare notre miso. 3 cuillères à soupe de miso rouge en général, mais vous pouvez aussi prendre du miso blanc. Ensuite, notre miso qu'on a bien mis à part, on va venir prendre un petit peu de notre bouillon. Une louche, ça suffit. Pour l'ajouter au miso. C'est très important de faire ça à part pour éviter que le miso ne boue et qu'il soit trop chaud. Ça pourrait l'altérer. Madame utilise les mots spécifiques. N'est-il point? Oui, monseigneur. Vous pouvez ajouter le miso au bouillon. Et c'est prêt. Attention surtout, faire attention que ça ne boue plus. Et voilà le résultat final pour moins de 10 €. L'estomac est bien rempli.